Attention, cette vidéo contient des sujets sensibles tels que une comparaison entre Festival of the Lion King et les rythmes de la Terre. De plus, si vous aimez les rythmes de la Terre, je vous suggère de ne pas regarder cette vidéo. Bon, après cette petite parenthèse, introduction, drama, youtubesque, drôle, humoristique bien sûr, je vais quand même dans cette vidéo en effet activer une petite dose de mauvaise foi parce que j'entends beaucoup de gens encenser vraiment les rythmes de la Terre et défoncer le spectacle Festival of the Lion King qui lui ne se joue pas à Paris comme les rythmes de la Terre mais se joue à Orlando au parc Animal Kingdom. Et donc j'aimerais un petit peu rétablir cette balance en donnant quand même quelques défauts qu'il y a au rythme de la Terre, car oui il y en a, et des qualités parce qu'il y en a aussi qu'il y a donc du coup à ce spectacle qui est mon préféré d'Orlando au niveau des salles, hein, puisqu'il y a aussi de très beaux spectacles à l'extérieur. Et donc, bah, c'est parti, on est parti pour comparer un petit peu les deux et avec une petite dose de mauvaise foi, remonter la pente du Festival of the Lion King, s'il vous plaît. Alors, le premier critère, c'est la déco de la salle. Alors, ça peut paraître étonnant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a le loisir dans un parc d'attractions de faire une jolie déco de salle, puisqu'on sait que c'est une sorte d'attraction spectacle, hein, c'est le propos de la chaîne, et on sait que ça va rester pour longtemps. On retrouve un petit peu ça même en ville, à Broadway ou à Londres, où on a des spectacles qui se jouent pour longtemps, parce que l'économie le permet, tout simplement là-bas, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de personnes intéressées par les musicals et donc on peut faire tourner et investir plus dans des productions. Et dans ce cas-là, on fait une déco de avant la scène, même dans la salle. J'adore quand même ce genre d'expérience. Je l'avais eu pour Mathilde, oui, non Mathilda, pardon. Il y avait Mathilda en effet. Il y avait ça aussi ouais, pour le fantôme de l'opéra avec un dispositif scénique impressionnant. Ceux qui l'ont déjà vu, vous savez de quoi je parle, forcément, qui a lieu au début. Les autres, je ne spoil pas, mais ce genre de choses, ce ne sont possibles que quand on est sûr de rentabiliser son spectacle, parce que ça coûte cher, et donc de ramener encore plus de monde. Dans les parcs d'attractions, on peut faire ça, puisque on sait que les gens vont rester longtemps. Enfin, le spectacle va rester longtemps, plusieurs années, donc on vient de rentabiliser, ça fait un peu plus show et attraction dans ce cas-là. Alors, ce qu'a fait Disneyland Paris, c'est très fort, parce qu'ils ont détruit l'ancien théâtre qui était pas vraiment en dur, en semi-dur, pour remplacer par un building tout récent et avoir une scène 100% sur mesure pour ce spectacle. Donc là, c'est vraiment ce qui est possible de faire, ce qu'on peut faire de mieux, je trouve, en termes de d'attraction et de spectacle à Paris avec un super sound system. Donc vraiment là, je donne un point à Disneyland Paris. Alors juste, bon, on n'est pas sur ce sujet-là, mais c'est quand même le Roi Lion. Pour histoire d'être un peu critique à Disneyland Paris, j'aime bien l'être, hein. On est des clients, on est exigeants, c'est normal. On en parle de la scène de Vidéopolis, puisque vous avez fait un décor en fausse roche justement sur l'abord de la scène, donc c'est très bien. À un moment, il faudrait peut-être le retirer. Maintenant que vous allez construire un joli théâtre sur le Roi Lion et que ces roches n'ont plus rien à voir avec trois quarts des shows qui vont se jouer là, il serait temps de faire quelque chose avec Vidéopolis, maintenant que vous avez construit et peut-être se séparer du thème du Roi Lion là-bas. Bref, parenthèse fermée. Je donne aussi un point à Orlando, puisque dans la salle, dans le théâtre où se joue à Animal Kingdom, ce spectacle, elle brille pas par la technique, mais elle brille en tout cas cette salle par son interactivité et c'est une originalité forte sur laquelle repose l'interactivité, c'est une salle à 360. Ça, c'est assez rare. Vous allez pouvoir être placé dans un des cadres gradins qui fait que vous allez avoir à chaque fois une vue différente sur le jeu show, un angle différent. Et comme tout ne se passe pas que au centre de la scène, mais aussi sur le côté, grâce à des chars, et ça serait vraiment une super idée d'avoir ça à Paris, mais c'est pas possible de la configuration de la salle. Bah, du coup, vous pouvez toujours regarder à droite à gauche, même si le spectacle vous embête un petit peu au centre, vous n'êtes pas très cirque, bah, regardez voilà, ces peluches s'animer, que ce soit Timon, Pumba, enfin Pumba en tout cas, les éléphants, les girafes. C'est très bien fait, c'est très mimes, et ça vous met dans l'ambiance un petit peu parade, si en tout cas vous n'avez pas forcément envie, ou ça vous donne pas envie de regarder ce qu'il y a au centre. Il y a toujours des trucs sympas à regarder sur le côté, et du coup votre emplacement en plus va faire en sorte que sur l'endroit où vous êtes, vous allez avoir une vue sur un char plus qu'un autre, à chaque fois différente. Donc. Et autre chose qui est intéressant avec cette salle-là, même si encore une fois elle n'est pas moderne, c'est que comme les gradins se font à chaque fois face à face, il y a moyen de faire de l'interactivité. Ça, c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais là aussi donner un bon point à ce spectacle et un demi, puisque niveau interaction,
À Paris, il se passe pas grand-chose. Il y a les cast members qui parfois font ce qu'ils peuvent et font une bonne ambiance pour chauffer le public. Mais on est sur une scène classique, donc une fois que le spectacle se lance, bah, c'est comme un écran et il se passe pas grand-chose. Là, dans ce spectacle à Orlando, il y a possibilité, et on le fait, d'avoir de l'animation en créant des groupes. Et en plus, comme on se fait face dans le public, ça crée une petite concurrence. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours sympa. Et il y a même une autre interaction qui est possible qui se fait, en tout cas quand c'est pas Covid, c'est de pouvoir faire danser les enfants avec des petits instruments. Moi, je trouve ça super mignon et je trouve que ça va dans l'esprit de Disney. En plus, Disneyland Paris, vous êtes capable de le faire puisque vous l'avez fait pour le très bon Jungle Book Jive, meilleur, pour moi, show best ever, hein, vraiment. Puis vous avez, à l'époque, vous aviez fait des beaux chars. Et vous aviez aussi fait des petits instruments que les gens pouvaient, voilà, que les enfants pouvaient toucher. Donc c'était interactif, c'était très sympa. Là, c'est en plein spectacle. Donc c'est plutôt cool. Vraiment, je trouve que c'est une salle à 360, ça apporte vraiment quelque chose, notamment à ce spectacle qui l'exploite très bien. Alors niveau mise en scène maintenant, oui, on ne peut pas aimer forcément ce côté fourre-tout, j'entends, hein, c'est l'argument qui est souvent fait, le reproche en tout cas qui est souvent fait à ce spectacle, c'est qu'on comprend pas l'unicité. Il y a un peu de tout, il y a des, acrobates, il y a des cracheurs de feu, voilà, il y a des personnes, bah, là comme à Paris, hein, qui voltigent un petit peu dans les airs. Oui, c'est vrai, il y a quand même quelque chose qui lie tout ça, c'est la musique, puisque voilà, avec une si belle partition, et ça Disney l'a bien compris, hein, ce qui met du Lion King un peu partout, à toutes les sauces, bah, c'est quand même bien exploité et les personnes qui font l'animation et chantent sont vraiment le fil conducteur, je trouve, dans ce spectacle, qui permettent quand même de s'y retrouver un petit peu et puis on retrouve, des peluches, ça aussi, c'est intéressant, des caractères, pardon, donc Timon et Pumba qui, apportent un petit peu de joie et de liant aussi à cette histoire-là. Donc pour moi, ça marche quand même plutôt bien. Et l'avantage de ce côté un petit peu fourre-tout, bah, c'est qu'on s'ennuie pas. Les numéros sont variés en fait. À Paris, je trouve qu'il y a quand même des moments où c'est un peu plat. Il y a des moments d'émotion que j'aime bien hein, quand c'est plat, mais il y a des moments où ça fait même un peu peur aux enfants, si vous voulez. Voilà, parce que je trouve qu'il y a un problème, ça c'est le troisième point, si je devais un petit peu défendre, Festival of the Lion King versus, Les Rythmes de la Terre, c'est que, hem, il y a un côté, on a loupé la cible. À Paris, c'est très froid, c'est très adulte. D'ailleurs, les enfants souvent vont en effet pleurer sur certaines scènes, vont pas comprendre parce que c'est que en anglais, ça c'est quand même un scandale. On a Disneyland Paris, à un moment, voilà, au moins, chanter un peu en français quoi. Donc les enfants sont perdus, les enfants pleurent, les enfants sortent de la salle, ce qui moi n'est jamais arrivé, en tout cas à chaque fois que j'ai fait la représentation à Festival of the Lion King. C'est quand même, je pense qu'il y a un problème, et le fait d'avoir des caractères habituels qu'on va retrouver sur les chars, ou Timon en mascotte qu'on peut retrouver un petit peu partout en caractère, bah, ça aide je pense à ce que les enfants prennent aussi du bon temps, du plaisir, et il faut pas oublier qu'on est sur un parc d'attraction, donc si c'est pour avoir la même chose que ce qu'on a à Mogador, qui est quand même très bien, attention, hein, je dis pas, hein, mais je vois pas l'intérêt en fait. Moi, je veux un spectacle différent quand je vais dans un parc d'attraction et je veux un spectacle qui parle à tout le monde, qui puisse inclure tout le monde, qui n'exclut pas les enfants. Ce qui est un peu le cas, je trouve, des rythmes de la Terre, et ce qui, là, pour le coup, n'est pas du tout le cas de celui-ci. Et le troisième point, c'est que, alors là, pareil, un peu polémique, hein, désolé, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je suis obligé. euh, on va dire que une comédie musicale, on est d'accord, moi c'est pour ça que j'aime bien, c'est quelque chose de complet. C'est quelque chose dans lequel vous devez, c'est exigeant quand on est acteur, puisqu'il faut à la fois chanter, danser et faire l'acting. Je trouve que ça va dépendre des saisons, attention ce que je vais dire, c'est pas tout le temps le cas et ça dépend des castes évidemment, et des acteurs, mais je trouve que parfois les chanteurs sont pas au niveau. Hem, ils chantent juste. Il y en a quand même un, une fois, et je citerai pas, ne me demandez pas, qui avait une voix assez désagréable dans les aigus, carrément un peu nasillarde, et le problème, c'est que c'était un des rôles principaux. Là, je trouve que c'est embêtant parce que quand ça commence à me faire décrocher du spectacle, c'est embêtant. Donc, on a des voix qui sont légèrement en dessous, je trouve vocalement. Attention, hein, je dis pas, c'est encore une fois très compliqué, je serais bien incapable de faire ça. Mais par rapport à la partition qui est très exigeante, je trouve que à Paris, régulièrement, il y a des erreurs de casting sur le chant. Juste sur le chant, attention, hein. Mais ça chante pas assez
puissamment. Alors à Orlando, c'est tout l'inverse. Si vous aimez The Voice, vous allez adorer ce spectacle parce que à l'inverse, et c'est ce que j'aime moi, hein, il y a des voix très performantes, peut-être parfois trop, mais moi ça me dérange pas. Je préfère en tout cas trop que pas assez, je pense que vous l'avez compris. Et donc on a en plus, ce que j'aime bien dans ce spectacle, c'est qu'on a beaucoup de moments dans la partition où on va avoir vraiment de la liberté. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir des solos, ils sont 4 chanteurs, ils ne font que chanter. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont meilleurs qu'à Paris, hein, je critique pas encore une fois, c'est un état de fait, c'est comme ça, mais je pense que si en effet on laisse la possibilité, ça va à l'encontre de la comédie musicale, donc ça va même à l'encontre de ce que je dis, mais ça marche mieux là dans ce spectacle, je trouve, de laisser les chanteurs en mode chanteur et animateur, et d'avoir à côté des artistes. En tout cas sur ce spectacle, ça marche très très bien. Et du coup, comme ils se concentrent sur la musique, ça leur permet aussi de faire plus de vibes, j'ai envie de dire. À chaque fois que vous allez y aller, non seulement vous allez avoir un emplacement différent, mais en plus, vous allez du coup avoir des notes, des solos un petit peu différents. Alors, ça reste quand même à des moments précis, pas tout le temps évidemment, hein, mais c'est très appréciable si vous aimez le chant et les performances vocales. Alors, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un extrait si vous voulez pas vous spoiler, vous pouvez fermer les yeux et juste écouter. Vous allez voir, en plus, c'est la même musique que celle qu'on a à Paris. Vous allez vraiment pouvoir comparer les performances vocales, parce que c'est la même musique de fin que celle qu'on a à Paris. Et puis si encore une fois vous voulez pas, vous pouvez sauter, la vidéo ou juste fermer les yeux pour pas vous spoiler parce que c'est le final comme à Paris, hein. Vous allez, du coup vraiment pouvoir voir un petit peu les performances que je trouve moi, juste, à chaque fois que j'écoute, ça me donne les frissons. Bon, ça n'enlève rien au spectacle de Paris qui est très impressionnant. C'est juste que pour moi, le problème fondamental de Paris, c'est que c'est une copie un petit peu de ce qu'il y a à Mogador. C'est même une copie de Mogador aussi de ce qu'il y a dans Mickey le Magicien, même si j'ai une petite partie, donc ça me dérange pas du tout. Mais des fois, je préfère la partie de Mickey le Magicien, la partie Le Roi Lion de Mickey le Magicien, au celui des Rythmes de la Terre. Donc c'est quand même qu'il y a un problème. Je pense que ce spectacle est trop froid. Je pense que il y a un truc trop adulte dans ce spectacle et donc versus, ce spectacle-là à Orlando qui lui a compris quelle était sa cible et cherche à divertir les enfants et les parents, je pense qu'il y a un vrai problème de cible à Paris. Ça enlève rien en qualité du spectacle, hein. À Paris, il y a quand même un bon point aussi je trouve, qui est exceptionnel, c'est le light. Les light shows, les lumières sont incroyables et sont en plus retravaillées à chaque fois. Il y a aussi un effort sur les spectacles de Paris de quand même faut rendre à César ce qui est à César, hein. Avoir des mises en scène un petit peu différentes d'une saison à l'autre, d'essayer de faire évoluer le spectacle. Donc ça, c'est quand même très très bénéfique. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous préférez si vous avez eu la chance de voir les deux, ou même si vous avez vu les vidéos sur YouTube des deux, lequel vous tente le plus. Je vous recommande quand même de ne pas trop vous spoiler, essayez de ne pas voir les spectacles en vidéo à l'avance. Moi je l'ai fait et j'ai regretté à chaque fois parce que c'est un spectacle vivant, ça se vit. D'ailleurs, les commentaires que je vous dis là, c'est bien sûr que mon avis, ça se vit sur place. Et pareil, s'ils étaient déçus sur une saison, sur une représentation d'un spectacle à Paris, c'est parce qu'encore une fois, c'est un spectacle vivant. Vous n'aurez pas la même expérience. C'est ça qui est génial d'un spectacle à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une troupe à l'autre, et selon le ressenti de chacun. Je vous laisse quand même, comme convenu, avec l'extrait de fin pour juste concentrez-vous sur les voix, voir un petit peu les performances vocales. Et puis je vous retrouve très bientôt dans un vlog, cette fois-ci format vlog, du coup dans un parc, je l'espère, soit pour une review, soit pour voilà, de petites surprises qu'on va voir, puisque j'ai la chance de pouvoir visiter pas mal de parcs dans les jours à venir. Donc je vous ferai aussi, je pense, des vlogs là-dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, dans vos commentaires, soyez courtois s'il vous plaît, bienveillants. Sinon, je zappe, hein, j'enlève les commentaires. Je veux des personnes respectueuses. N'oubliez pas que de toute façon, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Le spectacle est vivant, alors allez-y.
and his man, king of denial, received by eye, king of disputed, respected, saluted, and see what wonder I am. Yes, my demon, Christians of men, be prepared. Let every creature overbroken sing, let's sing in the earth and on the wing. It's gonna be a surprise of thing, yeah. Oh, I just can't wait to be king. Oh, I just can't wait to be king. Said you know I